Bienvenue dans ce podcast. Alors, cette fois-ci, ça va être un peu spécial. J'avais envie de faire un bilan de cette année. Donc, je vais passer en revue plusieurs sujets pour vous détailler un peu ce que j'ai pu ressentir et vivre durant cette année très particulière. C'est parti. Alors, je vais commencer avec le confinement. C'est vrai que depuis mi-mars, je suis en télétravail. Donc, ça veut dire que je passe le plus clair de mon temps chez moi. Euh, alors, directement à ce moment-là, je n'étais pas dans la peur ou quoi que ce soit. J'ai tout de suite compris que voilà, on en faisait beaucoup pour peu de choses. Pour moi, c'était déjà évident dès le départ, même si voilà, c'était une situation nouvelle et on pouvait clairement se poser des questions. Mais directement, j'ai décidé de voir le bon côté des choses, c'est-à-dire que j'ai pu optimiser ma gestion du temps. Donc, j'ai gagné beaucoup de temps en évitant les transports. J'ai économisé de l'énergie. J'ai pu avoir de l'énergie pour faire d'autres choses par la suite. J'ai pu gérer mes repas plus facilement, j'ai eu moins de stress et donc plus de temps pour réviser ma formation de nutrithérapie qui était toujours en cours à ce moment-là. J'en ai aussi profité pour m'instruire un peu plus sur l'actualité parce que c'est vrai que d'habitude je suis assez en retrait par rapport à ça, comme je ne regarde plus les chaînes télévisées depuis quelques années et que j'évite les grands médias de manière générale. Eh bien voilà, ici j'avais quand même évidemment, comme beaucoup de gens, j'avais envie de comprendre un peu les choses, mais pas en regardant le JT tous les jours, parce que ça c'est vraiment quelque chose de très néfaste. C'est quelque chose qui entretient vraiment la peur et le stress, et je m'en suis bien rendu compte, donc j'ai vite fait de prendre de la distance avec ces médias-là. Mais voilà, j'ai quand même pu découvrir pas mal de chaînes, pas mal de personnes sur Internet qui décortiquent un peu l'actualité, voilà, qui lisent un peu entre les lignes. Donc j'ai compris pas mal de choses. Encore une fois, j'ai varié mes sources pour me faire mon propre avis. Et c'est vraiment pour moi la meilleure chose qu'on puisse faire, chacun individuellement. Alors j'avais déjà conscience de certains problèmes évidemment dans notre société, comme le système de la santé, de l'écologie, de l'économie. On savait que tout commençait à devenir très fragile et à un moment donné, ça allait casser. Et bien voilà, cette année, c'est vraiment le début de cette cassure. Donc, quelque part, je me dis que ce système ne pouvait pas continuer comme ça. On était sur une mauvaise lancée et à un moment donné, on arrive au bout de quelque chose qui ne peut plus durer. Donc, alors c'est pas pour ça que ce qui se passe est positif, loin de là. Mais moi, je vois plutôt ça comme voilà, comme un renouveau, une possibilité de remettre tout à plat et de redémarrer sur des bonnes bases, de changer le système, de changer les structures, de voir les choses autrement. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir rebondir sur quelque chose de différent, de plus équitable, de plus équilibré, de plus respectueux, quelque chose vraiment de plus positif. Donc on l'espère, même si il y a vraiment plusieurs tendances aujourd'hui, on peut clairement s'en rendre compte. Mais gardons espoir et restons forts et espérons vraiment qu'on aille vers quelque chose de meilleur, même si ça prend quelques mois, ça en vaudra la peine. Donc clairement pour moi c'était vraiment l'occasion cette année voilà, de s'informer et de se faire vraiment une idée sur le système, sur tout ce qui nous entoure en fait. Alors je peux comprendre que la plupart des gens n'ont pas spécialement le temps ou l'énergie ou les bonnes sources pour s'informer, c'est compréhensible. Mais voilà, quand on a la possibilité de le faire, franchement, c'est pour moi devenu très important et on a la chance d'avoir Internet et d'avoir accès à beaucoup d'informations. Alors, bien sûr, ça demande un travail pour filtrer un peu tout ça, mais voilà, c'est tout de même une opportunité, même si la censure est de plus en plus présente, malheureusement. Et c'est pour ça que je préfère m'informer un maximum tant que cela est encore possible, sans pour autant tomber dans la paranoïa et ne penser qu'à ça. J'avoue qu'au départ, c'était un peu ce qui se passait. J'étais vraiment devenu accro à ces actualités. Je voulais absolument savoir ce qui se passait à tout moment. C'était en quelque sorte une façon de me rassurer sur la situation, pas spécialement au niveau du virus en lui-même, mais par rapport à tout ce qu'il y a autour de ça, car je pense que l'enjeu est bien plus grand qu'une simple crise sanitaire. Mais voilà, ça c'est mon avis personnel. En tous les cas, voilà, je ne vais pas m'étendre davantage sur cet aspect de l'actualité. Je pense qu'il y en a suffisamment comme ça jusqu'à ce jour. Je vais passer à l'étape suivante. Donc, je vais parler ici au niveau des voyages. Donc, effectivement, j'avais prévu de faire quelques petits séjours à gauche, à droite
parce que j'avais bien la sensation que j'en avais besoin. Ça faisait plusieurs années que je n'étais pas vraiment parti en dehors de la Belgique déjà. Mais voilà, malheureusement, c'est des choses qui ont dû également être annulées parce que c'était compliqué de mettre les petits voyages en place dans cette situation. Donc voilà, j'ai dû faire cette concession et me rendre à l'évidence qu'il allait falloir passer plus de temps à domicile. Heureusement, c'est un domicile qui est agréable et qui se trouve dans un village, à la campagne. Donc clairement, ça pourrait être bien pire. Je plains vraiment les gens qui habitent en ville, qui n'ont pas d'espace et qui n'ont pas le droit de sortir pour respirer sans avoir un masque sur le nez. Donc franchement, à ce niveau-là, je m'estime heureux. Alors voilà, pour moi, ce sera simplement reporté à la prochaine date possible, en espérant que le vaccin ne soit pas obligatoire pour pouvoir voyager librement. Mais ça, c'est un autre débat. Alors au niveau de l'alimentation, eh bien voilà, j'ai continué à optimiser mes apports. J'ai fait assez souvent du jeûne intermittent en soirée parce que je me rendais compte qu'en consommant suffisamment le matin, le midi et en fin d'après-midi, j'avais rarement de l'appétit en soirée et donc j'en ai profité pour ne pas manger forcément tous les soirs, ce qui m'a permis de dormir plus tôt, de dormir mieux, de mieux récupérer et ça m'a donné vraiment une bonne énergie pour la journée qui suivait. Donc c'était assez positif. Je me suis vraiment, on va dire, plus rattaché à mes ressentis, encore plus qu'auparavant. Et le fait de contrôler tous ces repas plus facilement, eh bien, ça joue aussi beaucoup évidemment. Et comme il n'y a pas non plus beaucoup de repas à l'extérieur ou ce genre de choses, eh bien forcément, j'ai pu beaucoup plus contrôler tout ce que je pouvais consommer à ma façon, etc. Pour moi, c'était positif aussi. Alors au niveau du sport, eh bien j'ai continué la pratique du CrossFit tant que c'était possible à la salle, à la boxe, mais après un certain moment, évidemment, il a fallu passer à faire ça à la maison. Et donc heureusement, j'avais prévu un minimum de matériel pour pouvoir faire des exercices, surtout au poids de corps. Donc voilà, j'ai des élastiques, j'ai des haltères, j'ai un tapis, j'ai déjà des choses qui me permettent de faire pas mal d'exercices. Et je suis assez content parce que malgré le fait de se retrouver seul chez soi pour faire son sport, c'est un peu moins évident que de se retrouver en groupe. Mais malgré tout, voilà, avec un bon fond de musique, la motivation est vraiment restée chez moi. Et j'ai vraiment pu continuer à m'entraîner facilement 3 à 4 fois par semaine en combinaison avec des balades, du VTT. Surtout au printemps et en été, on a eu un climat magnifique pour ça. Voilà, ça c'était aussi donc positif pour moi de manière générale, même si j'aurais préféré le faire en groupe collectif. Alors au niveau des formations, eh bien voilà ici donc en 2020 j'ai terminé ma formation en nutrithérapie et j'ai donc pu réussir mon examen au mois d'octobre dernier et donc je vous explique même pas la joie que j'ai pu ressentir à ce moment-là parce que l'étude et moi ça fait deux. J'ai jamais été fan d'étudier, j'ai jamais été fan de l'école et pourtant voilà de moi-même je m'y suis replongé pour me former sur quelque chose qui m'attirait, qui m'intéressait. Et voilà, j'ai réussi du premier coup et donc ça, pour moi, c'était vraiment super nouvelle. Et donc en parallèle, eh bien, je continue à travailler sur les différents aspects de cette activité complémentaire que je prépare. Je dois dire que j'ai vraiment pu m'y mettre à 100% après l'examen parce que tant que l'examen n'était pas encore passé, je me focalisais plus sur la révision de la matière plutôt qu'autre chose parce que voilà, j'ai vite fait de me distraire alors que l'essentiel était vraiment par rapport à cet examen, c'était vraiment l'étape première à faire, mais j'avais quand même tout de même commencé plusieurs choses sur le côté, comme le site web, etc. Et donc ici, ben voilà, je me focalise vraiment sur la partie administrative, sur le marketing, sur les podcasts, que je vais essayer de faire plus régulièrement, la création de contenu, les consultations, j'en ai déjà fait quelques-unes. J'ai vraiment hâte de faire ça plus souvent pour avoir vraiment des expériences positives, pour optimiser mes méthodes de travail et pour pouvoir vous partager un maximum de témoignages pour vous inspirer tout simplement. Alors au niveau de la gestion du temps, eh bien c'est clair que les journées se ressemblent de plus en plus. C'est difficile de casser un peu la routine. Mais voilà, malgré tout, je suis assez content parce que je n'arrive pas à m'ennuyer en fait. Ça devient difficile pour moi de m'arrêter et de ne rien faire, même si parfois ça fait vraiment du bien.
Mais j'ai tellement des choses à écouter, à lire, à créer, à réviser, à apprendre que je n'arrive pas à m'arrêter très longtemps. J'ai tellement de sujets qui me passionnent et qui m'intéressent. J'essaye juste de faire les choses dans un ordre logique. Donc voilà, je me fais des listes à faire et j'essaye de m'y tenir. Et ça m'aide quand même pas mal. Alors au niveau des routines, parce que voilà, comme il y a la gestion du temps qui est un peu plus facile pour moi maintenant, je me suis rendu compte que me forcer à faire des routines tous les jours, c'est compliqué pour moi. J'y vais beaucoup plus au ressenti, à l'intuition. Quand je suis d'humeur, que je me lève tôt, que j'ai du temps devant moi qui fait calme, je vais en profiter pour méditer, pour faire des exercices d'étirement. Ça va vraiment être au ressenti. Mais par contre, c'est plutôt le soir ou avant d'aller dormir, je vais prendre le temps systématiquement de m'étirer et de méditer un petit peu avec une mélodie assez douce dans les oreilles. Ça m'aide beaucoup à me centrer, à faire le vide, à décrocher du mental. Parce que c'est bien de travailler à temps plein, de faire du sport, de préparer un deuxième travail sur le côté. Mais ça agite beaucoup le mental et ça m'écarte un peu de moi-même. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir ces moments pour moi, pour me retrouver, pour me focaliser sur moi-même en fait. Et c'est toujours quand je fais ça, quand je vais me promener, quand je fais le vide dans ma tête, que j'ai plein d'idées qui me viennent, que j'ai plein d'aspirations. Donc c'est vraiment essentiel en fait. Alors autre aspect aussi, au niveau du potager, donc j'avais prévu de faire un potager petit pour commencer. Alors les récoltes n'ont pas été très terribles, dû aussi au climat j'imagine. On a eu beaucoup de chaleur, très peu d'eau et malgré les arrosages réguliers, bah, on n'a pas eu beaucoup de récoltes. Donc j'espère que l'année prochaine, on va pouvoir augmenter la capacité de ces potagers et du moins, si possible, acquérir 2 poules pour pouvoir avoir des œufs frais. Ça, ce serait quand même pas mal. Donc le but, évidemment, c'est de gagner un peu en autonomie parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui que le système est très fragile et qu'on peut vite se retrouver sans rien. Il suffit qu'on n'ait pas de courant, qu'on n'ait plus de livreurs dans les magasins et on peut vite se retrouver sans rien. Donc je pense que c'est important de pouvoir créer un minimum soi-même et avoir un minimum de réserve, juste au cas où. Voilà. Voilà, pour moi, c'est globalement ce que je voulais vous partager par rapport à cette année 2020 très particulière. Alors c'est sûr que comme beaucoup, hein, parfois je suis transpercé par la peur, la crainte, l'incertitude, l'insécurité. Mais je pense que c'est une étape par laquelle on doit passer. C'est quelque chose qui devait arriver. On arrivait à un moment tournant où il fallait que les choses bougent, mais de manière plus grande, de manière plus globale. La chance que cette occasion nous offre, c'est qu'on est plus ou moins tous dans le même bateau et on est tous obligés voilà, de réagir, mais de manière correcte. Donc ici, on peut remarquer vraiment qu'il y a globalement deux mouvances. Il y a les gens qui ne sont pas très ouverts au changement et qui veulent vite retourner à l'ancien monde en se faisant vacciner sans trop réfléchir parce que c'est ce que les grands journalistes ou les grands responsables nous indiquent de faire. Et alors, il y a les autres personnes qui sont peut-être plus averties, qui se renseignent, qui se posent des questions, qui analysent, qui observent et qui se disent qu'il faut que les choses bougent, changent. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment 2 ou 3 mouvances comme ça, à différents degrés. Moi, je pense qu'il ne faut pas juger. Chacun évolue à sa manière, chacun comprend ce qu'il comprend. On a tous notre rôle à jouer. Et donc, voilà, pour moi, le plus important, c'est d'avoir l'opportunité de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe, de faire le tri, de se poser, de prendre le temps, de s'écouter, de voir ce qui résonne en nous, voir ce qui résonne moins. Quand on enchaîne l'actualité, quand on ne s'arrête pas, eh bien on est dedans constamment et on n'arrive pas à faire le tri, on n'arrive plus à réfléchir en fait. C'est comme quand on reste dans la peur, on n'arrive plus à réfléchir, on est comme paralysé par une nouvelle situation. Donc c'est pour ça, je vous invite vraiment à prendre du recul, à prendre le temps qu'il faut pour vous renseigner correctement. La plupart du temps, en fait, on se rend compte que tout va bien si on n'écoute pas les informations. Alors je ne nie pas que certaines personnes ont des problèmes graves et qu'il existe effectivement des soucis pour pas mal de gens, mais ça reste un faible pourcentage et il faut relativiser, il faut se dire qu'il y a
plus de décès avec les médicaments, avec la pollution, avec la cigarette par exemple. C'est bizarre, ces choses-là, on les autorise, on les laisse faire, alors que ça fait encore plus de tort. Bref, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Le système est très loin d'être parfait, notamment au niveau de la santé, au niveau de la prévention. C'est aussi pour ça que j'ai fait tout un cheminement sur moi-même pour expérimenter, pour optimiser ma santé. C'était uniquement dans le but d'être prévenant, parce que je ne voulais pas dépendre de ce système médical qui peut parfois, je l'avoue, être très utile. Mais si on peut déjà prévenir à l'avance un maximum, on peut déjà éviter pas mal de soucis, pas mal de stress, pas mal de peur, parce qu'une fois qu'on comprend les choses, eh bien ça va beaucoup mieux. Voilà, je vous invite à vous informer et à prendre soin de vous. Et malgré tout, je vous souhaite une bonne fin d'année 2020 et une très bonne année 2021. On ne sait pas du tout ce qu'elle nous réserve, mais il va falloir rester fort parce que tout finit par passer et j'ai très confiance au fait que les choses vont s'améliorer avec le temps. Voilà. Merci pour votre écoute et à très bientôt.